Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour une toute nouvelle vidéo sur Génie Information. Et si je vous montrais une alternative sérieuse à ChatGPT et qu'elle venait de Chine? Son nom c'est quoi? C'est Qwen. En fait, Qwen c'est quoi? C'est un modèle qui a été développé par l'entreprise très connue qui s'appelle Alibaba et qui a fait beaucoup de bruit pendant un temps dans le monde de l'intelligence artificielle et qui s'est arrêté tout d'un coup. Il s'est pas arrêté parce que ça a fermé, bien au contraire. Ça s'est arrêté parce que les gens ont connu Qwen et ont reconnu sa valeur par rapport à un chat GPT. Donc voilà, chez Génie Information, notre mission, c'est vraiment de vous aider à comprendre, à maîtriser et à exploiter tout le potentiel des intelligences artificielles, que vous soyez débutant curieux, intermédiaire passionné ou expert à la recherche de performance. Aujourd'hui, je vais donc vous montrer ce qu'est Qwen, comment l'utiliser gratuitement et simplement, et surtout, trois cas d'usage concrets que vous pouvez reproduire immédiatement et qui correspondent aux points forts de Qwen. Et oui, tout se fait directement donc avec Qwen, sans plugin, sans outils externes. Et vous allez voir déjà, vous connaissez un petit peu la chaîne, une petite partie théorique sur Qwen. Exactement qu'est-ce que c'est? Qwen, c'est donc un modèle de langage de grande taille, LLM, développé par Alibaba. C'est un concurrent qui va être direct aux modèles occidentaux comme GPT de OpenAI ou Llama de Meta. Son nom complet en chinois, il signifie littéralement 1000 questions de la compréhension universelle. Donc voilà, il est tout trouvé pour un LLM qui va être accès grand public, qui va être aussi ouvert au niveau de ses données. Et il repose donc sur une architecture transformer, exactement comme ChatGPT, il n'y a pas besoin de vous expliquer plus que ça, et existe en plusieurs versions. Donc là actuellement on est sur Qwen 3. C'est le plus avancé à ce jour. Et c'est un modèle qui va être open source, multilingue et accessible librement via la plateforme Qwen, mais également d'autres plateformes comme Hugging Face par exemple. Qwen il va se distinguer par trois points, notamment sa capacité multilingue, notamment en chinois, anglais et français. Il va être très bon aussi en français. Des performances également solides sur des tâches techniques, scientifiques et analytiques, notamment grâce au Qwen 3 Coder, qui est un agent de codage robuste. Et enfin, donc une version qui est totalement gratuite, en ligne, utilisable directement sans installation ni configuration. Donc il n'y a pas besoin de connexion, pas de plugin, pas de cloud un peu compliqué, juste une interface web et un champ de texte. On peut difficilement faire plus simple. Et justement, on va passer à la découverte de cette plateforme que vous allez reconnaître parce que elle reprend évidemment les grandes plateformes que vous connaissez comme Grok, comme ChatGPT, comme Gemini, etc. Donc avec ici l'écran de prompt, donc vous allez pouvoir prompter juste ici. Avec le petit plus, on peut télécharger un document, enfin on peut téléverser plutôt un document, une image, une vidéo et même un audio qui va pouvoir analyser. Ça c'est assez nouveau et c'est pas ce que proposent beaucoup d'autres LLM comme ChatGPT. Ensuite, on a la pensée, donc c'est l'outil de recherche approfondie. Vous pouvez totalement contrôler la longueur maximale de réflexion et ça, je trouve que c'est un outil particulièrement intéressant que ne propose pas ChatGPT pour son outil de raisonnement approfondi. Donc je vous encourage également à tester si vous avez besoin qu'il réfléchisse, mais pas non plus avoir, enfin plutôt avoir une réflexion qui va être synthétisée à la fin. Je vous encourage vraiment à utiliser ce budget de réflexion ou au moins à le tester pour que vous puissiez voir un peu ce qu'il en est par rapport à ChatGPT. Et ensuite, on a bien sûr l'outil de recherche qui est donc l'outil qui va rechercher des informations sur Internet. Voilà, ensuite on a toutes les discussions qui peuvent se retrouver sur la gauche là. On peut choisir également différents modèles. Donc je vous disais tout à l'heure qu'il y a le modèle Qwen 3 qui est donc distingué en quatre grandes parties. On a le Qwen 3 Coder qui est optimisé évidemment pour le codage, donc qui va servir au développement logiciel, à la génération de code et à la compréhension de code existant. On a le Qwen 3, je vous passe le reste, mais on va dire le 235V, où c'est quand même le plus puissant des modèles. Il va être technique et en fait, seules certaines parties du modèle vont être activées selon la requête. Donc c'est-à-dire qu'il va être plus efficace, plus rapide, mais pas forcément constant parce qu'en fait ça va dépendre des experts qui vont être activés. Par exemple, on a aussi le 30B, donc Qwen 3 30B. C'est un bon compromis entre la puissance et les coûts.
Et c'est idéal pour des tâches qui vont être avancées sans nécessiter un très gros modèle. Donc moi je vais choisir celui-là pour cette vidéo. Et le dernier, pour information, le 32B, en fait c'est c'est le moins efficace en ressources parce euh, il va être un petit peu plus dense, un petit peu plus puissant, mais du coup il va être un petit peu plus lent. Donc moi c'est pas forcément ce que je veux utiliser pendant cette vidéo. Donc voilà, on a fait un petit peu le tour de cette plateforme. On va passer directement aux applications concrètes. Donc, la première application concrète que j'ai envie de vous présenter aujourd'hui, c'est le cas d'un support de cours ou un document éducatif qui va être structuré autour d'un sujet complexe. Donc là, en l'occurrence, le prompt, vous connaissez la structure, il faut toujours utiliser la même structure pour les prompts. Donc là, il faut dire à l'IA qu'est-ce qu'il doit être. Donc là, je lui ai dit qu'il doit être un professeur de terminale. Qu'est-ce qu'il doit faire? Donc rédiger une fiche pédagogique. Ensuite, on a l'objectif complète et clair sur le thème du fonctionnement de la photosynthèse. L'objectif, c'est de préciser ce qu'on veut, donc l'introduction, les différentes étapes du processus, les éléments nécessaires, un schéma textuel et une conclusion. Donc là, on va envoyer ça. Il n'y a pas besoin d'utiliser la pensée, même si on pourrait. Mais là, l'objectif, c'est de tester la version un peu classique, on va dire, de Qwen. Donc là, je lance le prompt. Donc là, je le rappelle, je suis sur le 30B, donc qui est le modèle, on va dire, le plus efficace et le plus équilibré. J'aurais pu vous montrer différents Qwen, mais je préfère vous montrer le meilleur directement. Donc là, en l'occurrence, on va avoir une fiche pédagogique. Vous voyez que par rapport à des chats GPT, par exemple, il va être moins créatif, dans le sens où il va mettre moins de gras, moins d'emojis, il va être moins créatif dans la version de réponse. Par contre, il va être très clair, très précis, et il va être droit au but. Et c'est peut-être également ce qu'on souhaite quand on utilise des outils d'IA. Donc là, en l'occurrence, voilà, on a une petite introduction. Entre parenthèses, on a les sigles de chacun. On a les différentes étapes du processus avec la phase lumineuse, la phase sombre, etc. On a le schéma qu'on a demandé, donc les éléments nécessaires. Ah non, pardon, c'est même pas encore le schéma. Ça, c'est uniquement un tableau qui répertorie les différents éléments qui sont indispensables à la photosynthèse. On a ensuite le schéma textuel, et ça, je trouve que c'est vachement sympa déjà de l'avoir. On peut poser des questions directement sur ce schéma. Et on a une explication qui va être détaillée donc de ce schéma, évidemment, avec la première étape, la seconde, la troisième, etc., etc. Quatrième et la dernière, c'est le glucose. Et on a la conclusion. Donc, on a les objectifs pédagogiques également. Donc là, c'est plutôt à destination d'un prof, mais si on enlève ça, finalement, ça peut être également une fiche pour vous qui êtes étudiants qui ont besoin de réviser, donc que ce soit en terminale, en université, etc., ou même plus tard, hein, si vous avez besoin d'une fiche sur un sujet que vous ne connaissez pas et que vous devez travailler sur tel ou tel sujet, c'est quand même hyper intéressant de savoir qu'avec Qwen, on a une fiche qui va être très synthétique, avec un très bon schéma, etc. Alors avant d'enchaîner avec la suite de la vidéo, je vous propose de faire un petit tour sur le tout nouveau site de Genia Academy. Donc c'est Genia Formation, mais c'est la dénomination commerciale, on va dire. Donc Genia Academy, sur le site, il y a deux choses qui peuvent vous intéresser. Alors déjà, c'est regarder un peu toutes les formations IA qu'on propose. Donc on fait adapter directement à vos métiers, donc que ce soit marketing, ressources humaines, comptabilité, supply chain, finance, administrative, il y en a encore plein qu'on a déjà fait et qu'on peut faire sur mesure. Donc je vous encourage à nous contacter, tout simplement, donc à nous écrire, soit à nous appeler au 03 54 48 06 11, soit à nous écrire à cette adresse-là. Donc ça, c'est la première chose que je vous encourage à faire si vous avez des besoins en IA, tout simplement, en intelligence artificielle. La deuxième chose, elle arrive juste là, enfin c'est plutôt un groupe de choses, donc c'est déjà la possibilité de bénéficier d'un e-book gratuit. Donc là, en l'occurrence, notre e-book, il est sur l'art du prompting. Donc là, c'est vraiment un guide de 23 pages qui va vous montrer comment bien formuler vos demandes sur ChatGPT et c'est évidemment valable pour tout ce qui est Grok, DeepSeek, Gemini, etc. Donc, parce que savoir parler à une IA, c'est vraiment une compétence qui est devenue majeure de nos jours. Donc je vous encourage à entrer votre nom et à donner votre adresse mail pour recevoir votre e-book, tout simplement. Et la deuxième chose, donc vraiment, qui fait partie toujours de ce groupe de choses qui peut vous intéresser, c'est de créer, c'est de plutôt vous tester sur votre niveau d'IA. Donc on a un questionnaire de 30 questions
qui se fait en à peu près 10 minutes. Donc c'est des QCM, vous inquiétez pas, si vous ne savez pas répondre à une question, vous essayez de donner la réponse qui vous paraît la mieux, ou alors vous dites tout simplement je ne sais pas, et à la fin on vous fait un petit point sur ce que vous avez eu juste, ce que vous avez eu faux, on vous explique quelle est la bonne réponse, et vous aurez à la fin évidemment une note qui vous permettra de savoir si vous êtes plutôt débutant, intermédiaire, ou si vous avez un niveau qui est avancé en intelligence artificielle. Deuxième application concrète que je vais vous proposer aujourd'hui, c'est la possibilité de générer des posts LinkedIn ou du contenu marketing. Donc des publications qui vont être prêtes à poster pour promouvoir un produit, une formation, un événement, tout ce que vous voulez. Alors là, l'objectif c'est de vous montrer que malgré que Gwen est beaucoup moins créatif, et ben en fait il va quand même être capable de vous proposer des publications qui sont dans un ton un peu professionnel, etc. Donc là le prompt c'est toujours dire ce qu'il est, donc un expert en marketing digital, ce qu'on veut, donc rédige 3 publications LinkedIn pour promouvoir une nouvelle formation en cybersécurité destinée aux débutants, et des contraintes. Chaque publication doit avoir un ton professionnel, incitatif et se terminer par un appel à l'action. Donc voilà, on va lancer le prompt, et le résultat, c'est normalement 3 posts qui vont être clairs, avec des accroches qui vont être pertinentes, un ton professionnel, et parfait pour les formateurs, les indépendants ou les community managers. Et vous voyez, même s'il n'est pas beaucoup créatif et que dans le premier exemple qu'on a fait aujourd'hui ensemble, eh bien, il ne proposait pas d'emoji, là il en propose directement parce qu'il sait très bien que LinkedIn, il faut des emojis pour attirer l'attention. Donc on a la publication sur le lancement de la formation, donc une nouvelle formation, qu'est-ce que c'est, etc., qu'est-ce qu'il faut faire, comment s'inscrire, il faut bien sûr insérer le lien. Pourquoi la cybersécurité? Donc c'est toujours important d'avoir des posts informatifs quand on parle d'un sujet, d'une formation en particulier. Et enfin, donc une opportunité à ne pas manquer, c'est pour vraiment attirer l'attention et entre guillemets les pousser à s'intéresser à cette formation parce qu'elle va pas tarder à commencer, logiquement si c'est la troisième publication. Donc voilà, l'objectif c'était de vous montrer surtout que Qwen est capable également de vous proposer des outils créatifs et que c'est un outil gratuit, donc ne l'oubliez pas, il n'y a pas vraiment de modèle économique derrière pour Qwen. Vous pouvez utiliser autant que vous voulez, vous pouvez générer des images, générer des vidéos. Bon là c'est quand même à moindre échelle parce que là on va passer à une version un petit peu payante, mais pour tout ce que je vous montre aujourd'hui, c'est vraiment la version gratuite qui est utilisable. Donc ne l'oubliez pas. Ensuite on va passer à la troisième application qui est donc plutôt une application technique. L'objectif c'est d'avoir une analyse technique qui va être claire et de comprendre un modèle complexe et aussi obtenir des recommandations. Donc voilà, le prompt que j'ai prévu, c'est toujours de dire qu'est-ce qu'il est, donc un ingénieur en machine learning, et je lui demande donc de m'expliquer pourquoi un modèle de classification binaire basé sur un random forest peut surapprendre, et donne-moi 3 pistes concrètes pour éviter ce problème. Donc souvent quand vous êtes en cours et que vous avez une nouvelle matière, il y a un truc que vous ne comprenez pas, et Qwen il va pouvoir vous l'apprendre et vous livrer une réponse qui va être argumentée avec des causes identifiées et des pistes concrètes. Et c'est donc, vous l'aurez compris, très utile pour les étudiants, pour des développeurs qui ne connaissent pas, qui ne comprennent pas un certain sujet, ou même des ingénieurs qui veulent avoir une réponse directe et solide. Donc là, en l'occurrence, il continue de nous mettre des petits emojis, donc c'est toujours sympa. Donc là, il explique d'abord ce que c'est Random Forest, parce que j'imagine que si vous êtes sur cette vidéo, il y a des choses que vous ne savez pas, et Random Forest en fait partie. Donc voilà, il explique, etc. Il donne 3 pistes concrètes pour éviter le surapprentissage, donc c'est exactement ce qui a pu être dit dans mon prompt. Il va également les donner sous la forme Python, donc l'objectif c'est de pouvoir contrer ce surapprentissage grâce à des formules Python. Donc voilà, on a un petit peu tout ça. Et le bonus, voilà, il vous donne également d'autres bonus qu'on n'a pas demandé, mais ça c'est toujours appréciable. Et un petit résumé. Donc voilà, l'objectif c'était surtout de vous montrer que d'un point de vue technique, il peut totalement vous aider. Et là, l'objectif c'est de revenir maintenant à l'application numéro 1, qui je vous le rappelle était la compréhension du modèle de photosynthèse. Et bien maintenant, on va passer à ChatGPT. Et comme je vous l'ai dit, l'objectif c'est aussi potentiellement d'utiliser les deux, donc à la fois Qwen et à la fois ChatGPT qu'on va utiliser maintenant. Et donc on va lui demander d'améliorer la fiche de cours. Donc mon ordi est un petit peu lent malheureusement, ça prend un petit peu de temps, mais je vais quand même commencer à écrire. Améliorer cette fiche
effectivement améliorer cette fiche en la rendant plus attrayante. Parce que c'est là où ChatGPT va être bon, c'est qu'il peut rendre une fiche pédagogique plus attrayante avec du gras, avec des emojis, voilà, la rendre plus dynamique, hein. C'est ça en fait finalement. Donc là, il l'introduit en disant le niveau et la durée, alors que Qwen là, avait terminé par ça. Vous voyez, c'est exactement ce que je vous ai dit, il a mis du gras là où c'était important, et je pense que c'est quand même intéressant. Il a rajouté une petite comment on pourrait dire, une petite phrase qui vous permet de savoir en une seule phrase vraiment ce que c'est. Donc sans photosynthèse, pas d'oxygène, pas de chaîne alimentaire, pas de vie telle que nous la connaissons. Donc c'est vraiment très important. Ensuite, on a les différentes étapes clés, donc la phase lumineuse, la phase sombre. Il ne les a pas identifiées par des nombres, 1, 2, 3, etc. Il a mis des emojis. Donc peut-être que ça peut rentrer plus facilement dans votre tête et ça va être intéressant, surtout qu'on va arriver dans un mois déjà, hein, je suis désolé de vous le dire, à la rentrée des classes. Donc à ce moment-là, je vous sortirai une vidéo qui sera le top 5 des prompts que vous pourrez utiliser à la rentrée. Et je pense que ce prompt-là, typiquement sur la photosynthèse, mais qui peut être adapté à d'autres leçons, je vais vous le présenter et on va davantage en parler. Donc voilà, on a également le schéma qui va être repris et peut-être un petit peu plus visuel encore une fois. Donc je vous encourage vraiment à tester les deux, à allier les deux, parce que c'est là où vous allez pouvoir en retirer la plus grande plus-value. Et donc voilà, on a déjà terminé sur la vidéo. Je vais vous formuler déjà mon avis et quelques recommandations par rapport à cette utilisation. Donc Qwen, c'est vraiment une alternative qui reste crédible à ChatGPT, surtout si vous allez chercher une solution gratuite et accessible en ligne, un modèle qui va être performant également en français et une approche open source qui va respecter vos données. C'est pas quelque chose qu'on a vu aujourd'hui parce que c'est quelque chose d'un petit peu plus technique, mais sachez que vous pouvez utiliser Qwen et y intégrer vos données à vous. Donc cependant, il faut savoir évidemment que Qwen a encore un petit peu de mal avec la créativité qui reste un petit peu rigide. Il y a également un manque de mémoire contextuelle sur des conversations qui vont être longues et parfois des formulations qui vont être un petit peu plus sèches comme on l'a vu à l'écran, donc sur les différentes étapes du processus de la photosynthèse. Donc notre conseil chez Génie Information, c'est d'utiliser Qwen pour des tâches qui vont être précises, techniques ou structurées, là où sa rigueur est un véritable atout, et d'intégrer ChatGPT dans le processus pour des interactions plus naturelles ou plus créatives. Donc ChatGPT, ça reste devant en moyenne, mais vous pouvez totalement utiliser les deux. Et si vous voulez aller plus loin dans la maîtrise de Qwen et des autres modèles open source, nos formations sont là pour vous accompagner pas à pas. Donc rendez-vous sur genia-academy.fr. Donc en conclusion, aujourd'hui vous avez découvert ce qu'est Qwen, donc le modèle d'Alibaba, une entreprise chinoise, je le rappelle, comment l'utiliser gratuitement via l'application Qwen, et sachez que vous pouvez l'utiliser également via Hugging Face. Et on a vu trois cas d'usage concrets, l'un pédagogique, l'autre marketing et encore un autre technique, et également comment l'utiliser avec ChatGPT pour vraiment tirer la plus-value de ces deux modèles. Donc dites-nous en commentaire, est-ce que vous avez testé Qwen et pour quelle tâche le trouvez-vous le plus utile? Et si cette vidéo vous a aidé, n'oubliez pas de la liker, de vous abonner à la chaîne Génie Information, ça nous aide énormément, et activer la cloche voilà, pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. Donc à très vite pour une nouvelle plongée dans le monde fascinant de l'intelligence artificielle.